Je me promenais à Viège et je suis passé à côté de l'église et j'ai entendu ce carillon. Je pensais, qu'est-ce que c'est là-haut? Quand je suis sorti au dernier plafond et j'étais là, et je dis ah waouh, on peut faire ça et ça, génial. J'ai tout de suite pensé que je peux faire des concerts, de musique avec des carillons, avec des cloches. Et là, c'est le virus qui a commencé, le virus des cloches. Ce clocher, c'est le clocher pour moi parce qu'ici, tout a commencé, si on veut. Mon nom, c'est Beat Yaki. Je suis percussionniste. J'ai 62 ans. J'étais un de ces enfants qui a tapé partout. Et je suis toujours en train de chercher et de trouver des sons que je n'ai pas encore entendus. Et les cloches, ils sont géniales, ils donnent partout des sons. On peut essayer si on fait dur. Voilà, j'aime bien. Les premières fois que je suis allé au clocher pour m'intéresser à l'instrument lui-même, pour voir comment ça se passait, j'avais 13 ans, 12-13 ans. J'habitais à côté de l'église, j'entendais ces mélodies. C'est là que je me suis dit, il faut que j'aille voir comment ça fonctionne, qui c'est qui fait ça, comment il fait ces mélodies. Puis là, je suis clairement tombé amoureux parce que c'est incroyable vraiment comme instrument de musique, le carillon. J'allais voir le carillonneur qui était en place. Au bout d'un moment, il m'a dit « Est-ce que tu veux essayer? Est-ce que tu veux jouer ?» Puis voilà, après un certain temps, il m'a dit « Moi, je suis un peu vieux, je vais pas revenir, mais tu prends la main. » Et puis au revoir, merci. C'est comme ça que je suis devenu carillonneur, oui, officiellement, on dira. Je m'appelle Élie Darbelay, je suis né à Lide, j'ai 29 ans, 29 ans et demi. Je préfère dire ça que 30 ans. Donc voilà, dans ce clocher à Lide, je suis équipé, comme j'ai dit, de 6 cloches. Donc j'en ai 2 au pied, 4 dans les mains. L'actionnement pour les mains, ça se fait soit horizontal pour une note, soit vertical pour une deuxième. J'ai la tessiture qui va du sol jusqu'au mi. Je pars donc du pied droite en faisant un sol. Ensuite, il y a le La, ici à côté de moi. J'ai le Si horizontal. Le Do vertical. Le Ré ici. Et puis la dernière, le Mi à la verticale aussi. Voilà. Du coup, ça demande quand même une certaine coordination au départ, quand on commence à jouer. Moi, je veux qu'on m'entende, c'est le but de tout musicien, c'est la consécration, le fait d'être entendu tout le temps. Ce qui est magnifique, c'est la puissance de l'instrument.
parce que clairement, on m'entend loin à la ronde, surtout quand il y a du vent, on m'entend encore plus loin. J'ai un énorme plaisir de jouer parce que je sais que le public est de toute façon là, il est chez lui, peut-être en train de regarder la télé, mais il entend ce que je fais. J'ai quelques chants religieux, forcément, il faut. Quand j'ai commencé à jouer, j'ai vu que j'arrivais à jouer le générique de Pirates des Caraïbes au clocher. Des choses comme ça. Enfin, j'ai essayé d'apporter un peu de modernité. Alors, le piano, ça m'aide beaucoup dans le sens, à la place d'essayer au clocher et d'embêter un peu tout le village en faisant des petites répétitions et en me trompant, en me disant tiens, j'arrive pas à faire ce morceau, je le fais plutôt ici parce que ça intéresse personne d'entendre les répétitions du carillonneur. Écoutez, c'est pour moi vraiment aussi un clocher spécial parce que j'ai pu créer une nouvelle cloche. Dans un fête de Dieu, quelqu'un a fait un tir de fusil. Il y a maintenant un impact et une petite fissure. Et comme ça, elle ne sonne pas très bien. On a décidé de la remplacer. Alors, j'ai calculé quels sont les sons partiels et tout ça. Et après, j'ai dessiné aussi les choses qui sont là-dessus. Et après, je sais pas, on a discuté avec le fondeur et on a dit, oui, on prend cette forme et pas cette forme. Et j'étais très nerveux parce que jusqu'au dernier moment, tu ne sais pas si c'est vraiment le son. Yes! C'était vraiment un moment spécial. Qu'on avait fait quelque chose dans la tête, calculé tout ça, à la fin, c'était ça. C'est un carillon spécial parce qu'il n'existe pas beaucoup de cloches encore en Suisse en acier. C'est aussi un patrimoine en ce sens, parce que c'était un certain cercle. On a essayé de faire des cloches en acier et après on n'était pas très content, alors souvent on a fait de nouveau en bronze. Il y a toujours deux choses dans une église. Il y a des cloches et une orgue. Et ils ne jouent jamais ensemble. Alors j'ai commencé à faire des vidéos où je mets ces choses ensemble. J'ai fait des concerts avec des cloches et d'autres instruments. Et ce n'est pas fixé sur un style. On a fait des concerts classiques. C'était avec 5 cloches à l'église. Et en bas, c'était un orchestre et 2 chœurs. Ça veut dire 120 personnes dans l'église. Et après, on a fait des concerts de rock avec une band rock. Ou à Barcelone, c'était vraiment une rock band dans la basilique. On peut faire de la musique folklorique avec, ou du jazz, on peut faire tout. Quand j'ai fait des concerts, j'ai trouvé des informations sur des carillons ou sur des cloches ou quelque chose. À un certain moment, j'ai vraiment beaucoup de matériel. Alors, j'ai commencé à faire un projet
pour documenter le carillon du Valais. Voilà, ce sont les 85 églises ou clochers que j'ai déjà des matériels dedans. Il y a 170 églises avec plus de 3 cloches. Il y a des films, vidéos, audio qu'on a fait, des informations sur des cloches. Pour le moment, c'est moi qui fais la plupart du travail, mais c'est une association valaisanne qui s'appelle Carillon Valais. Mon but, c'est de sauver ce patrimoine immatériel du canton, que c'est encore là dans une centaine d'années. Voilà, alors tranquillement, on va faire ça aujourd'hui. J'avais 36 ans. J'ai débuté parce que Freddy Lona ne devait plus aller tout seul au carillon. Viens m'accompagner, je commence à venir vieux, viens avec moi au carillon. Comme ça, on est deux. Si on n'est pas là, l'autre peut le remplacer. Et en cas d'accident, on peut très bien tomber. C'était une envie d'aller. J'étais heureux qu'on m'ait demandé. Heureux que Freddy Lott s'intéresse à moi pour me dire « Viens, si tu veux m'accompagner au carillon, tu es musicien, viens avec moi au carillon. » T'as vu l'usure des escaliers? On a vu les tourner, usés devant, et maintenant ils viennent, puis maintenant l'usure est derrière. On arrive. Je m'appelle René Vanet, je suis dans ma 79e année. Fais attention. Oui, oui. Et puis le problème qu'il y a, c'est que ma femme ne veut plus me laisser venir tout seul au carillon, parce que c'est trop dangereux de passer d'une poutre à une autre poutre, d'une cloche à une autre cloche. Alors c'est souvent Barbara qui vient avec moi. Voilà, comme ça. Première des choses, je mets le crochet, parce qu'il faut les crochets, parce qu'après je mets le pied sur celle-ci en haut. Puis je veux pas qu'elle bouge, parce que je risque de partir dans le vide avec. Voilà, ça c'est bon. Première croche. Après, les autres. Il me fait un peu peur quand je le vois enjamber ces poutres et ces cloches. Ça me rassure quand je suis là, ça rassure ma maman. C'est toujours un peu un souci, en fait, quand il va là-haut. Mais lui, il se sent en forme, il dit qu'il sait ce qu'il fait, il a l'habitude depuis le temps, et puis il ne faut pas que je m'inquiète. C'est rien maintenant, la journée. Quand on fait pour la messe de minuit, puis qu'on vient à minuit, 11h30 le soir faire ça, c'est pas évident, parce qu'alors, il y a le froid, il y a tout. Attends, il faut que je passe de l'autre côté. Alors, personnellement, ici, à Viona, nous avons ce carillon à 6 cloches et 6 cordes. Je trouve dommage de laisser tomber ça. J'espère que durant mon vivant, je ne verrai jamais automatiser ce carillon. La sensibilité n'est pas la même au carillon avec des cordes plutôt que de mettre un ordinateur avec des mélodies dedans. C'est tout. Attention. Non. Ah, voilà, c'est bon. Quand je suis là-haut, je ressens beaucoup de plaisir à communiquer à la population ce que je ressens personnellement à travers les chants que j'interprète. À la maison, quand j'ai commencé, j'avais une chaise comme celle-ci. J'avais mis sous les pieds quelque chose et je tirais avec des ficelles et des élastiques comme ça. Pour m'entraîner, parce que on ne peut pas aller s'entraîner des heures au carillon, gêner les gens du village par des trucs, des essais, des études et tout ça. Non, à la maison, assis, tu vas au carillon après, tu sais tes cordes où elles sont, tu sais les cloches, c'est vite crochet, c'est pas le problème, mais qu'on ait les cordes en main, qu'on sache où on met les pieds et les mains. Ça nous faisait rire à la maison parce qu'il y avait ma maman et ma sœur ont guigné par la porte du salon. Ils s'entraînaient et puis ils tiraient sur les cordes, ils tapaient des pieds. Puis nous, on rigolait derrière. Puis lui, ah, déconcentrez-moi pas. Et nous, ça nous faisait rire de voir faire comme ça.
Il est clair que dans suivant quel air ou mélodie, je n'ai pas toutes les notes pour le faire. Alors j'essaie de mettre une note complémentaire, je modifie une note pour qu'il soit simplement dans la logique et puis qu'il y ait une ligne mélodique qui soit belle. Je te chantonne un petit chant ici. Vous connaissez tous, je voulais presque le faire aujourd'hui, La Suisse est belle, effectivement. C'est ça la mélodie. La, 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 la. Moi, je peux pas faire le fa en haut. Donc, je fais la, 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 à la place de faire, voyez. Là, je change justement sur un octave. Et bien souvent, c'est ça. Ou alors, je mets une note qui va dans l'accord. Voilà mon petit simulateur de carillon. Ça fonctionne vraiment facile. Regarde. Il y a un pad, percussion pad s'appelle. Et il y a des marteaux qu'on peut bouger comme ça, qui tapent ici là-dessus. Et voilà, si on le met comme ça c'est maintenant le clocher de Eckerbert. Ça veut dire on a 2, 3, 4 cloches. Et si je veux changer, aussi par exemple pour un autre, c'est Martini. C'est un clocher un peu plus compliqué. Alors, j'ai maintenant 6 cloches. Ah. Ce sont le son original des clochers que j'ai enregistré. Comme ça, je peux vraiment travailler comme c'est dans le clocher. Dans ma vie, j'ai de toute façon tout qui tourne autour de la musique, que ce soit mon travail. Je suis un grand fan de tous les instruments qui existent. C'est clair, je connais beaucoup mieux les cuivres et les instruments avant, vu que c'est dans mon domaine. Alors mon métier, c'est facteur d'instruments de musique avant. On dit souvent un instrument de musique est censé être un peu immortel. Du coup, là, il y a un aspect, oui, patrimoine, dans le sens, quand on arrive à la fin d'un long travail de restauration, on est toujours très fier de voir l'instrument qui joue, on l'essaye nous-mêmes, et puis c'est toujours un moment sympa de se dire, oh, voilà, maintenant il est parti pour de nouvelles aventures, on dirait. Forcément, les cloches, c'est l'exemple parfait au niveau du patrimoine et de l'histoire d'un instrument de musique, vu qu'ils sont vieux de plusieurs siècles. Ça fait partie justement de ces mêmes sensations, de se dire on est dans une continuité que j'ai en jouant au carillon à lead ou en réparant des instruments dans mon travail. Alors j'apporte un peu ma pierre à l'édifice, c'est clair. Ah, bienvenue Lucas, ça me fait plaisir que tu me rejoignes. Tu t'assieds tranquillement, tu viens tranquillement à ta place, et puis tu prends tes mesures, comme on dit. Tu prends bien tes cordes en main, tu les sens bien, tu te concentres bien, tu prends 1 seconde ou 2 avant de commencer pour me dire « je suis sur mon carillon », parce qu'il y a tout le village qui t'entend, alors c'est bien. Puis quand tu prends une rythmique, 1, 2, pas trop vite, mais propre. On est d'accord, t'es prêt? Alors, à toi, quand tu veux.
Attends, tu fais attention. 2-3 rythmiques à faire un petit peu attention. Pas aller trop vite, mais bien sonner la chaleur de la note. Tu donnes une bonne chaleur. Tu fais un rythme 1, 2, 1, 2. Voilà, ce rythme-là, c'est très bien. Moi, je suis tout heureux d'avoir mon petit-fils qui s'intéresse surtout. Tant qu'il est intéressé, heureux de voir mon petit-fils avec moi. C'est une relation de grand-père à petit-fils, hein. C'est super, franchement. Voilà, c'est bien. Il y en a une autre qui a foiré un peu au milieu ici, mais c'est pas bien méchant. Ça passera sans problème, toi. T'as vu laquelle c'était? Ouais. Très bien. Super. Enfin, j'aime bien faire le carillon. Pourquoi? Non, parce que il y en a pas beaucoup qui font ça en vallée. Et puis parce que je fais ça avec mon grand-papa. Bien tenir la dernière ici, voilà. Je suis très fier de pouvoir transmettre à mon petit-fils cet art campagnard. Rarogne, c'est un peu le centre pour moi. C'est vraiment un clocher qui est d'origine. Les cloches sont très très vieux et les carillonneurs, ils jouent encore chaque semaine. Alors, ça vit encore dedans. Et c'est un environnement très 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 médiéval. C'est tout encore original. C'est tout d'origine. Naturellement, on a changé une fois les bâtons ou les cordes ou quelque chose, mais les poutres, la charpente, les yores, tout ça, c'est encore original. Cette cloche, elle date de 1591. La sauge, c'est quelque chose pour la santé. Le fondeur l'a mis pour dire chaque fois que la sonne cloche, ça va donner de la santé à tout le monde qui entend la cloche. C'est un des places où on pratique encore le système de piquet devenu patrimoine immatériel du canton. Ça, c'est fait encore là. C'est vraiment unique au monde. On est au-dessus de la cloche et on pousse avec le pied. Et le piquet, c'est fait quand on fait voler la cloche si long et si haut jusqu'au moment où elle est à l'envers. Le sonneur, il laisse tomber la cloche, il la retient et dans le moment qui est entre, c'est le carillonneur qui joue en dessous. Ça fait c'est ça. Et ça existe seulement en Valais. Die Glocke in Trundiger hat rund 700-800 Kilo. Angst habe ich nicht. Sicher kann man Brichakio. Das ist aber auch der Grund, dass man nicht dort anheften, weil sonst, wenn man Brichakiti würde es mich lampen. Es kommt wirklich richtig, es kommt uns am Herzen. Das ist etwas, was wir mit Freude machen. C'est vraiment quelque chose que te tient dans un autre univers. Si tu es à côté d'une cloche et tu attends tout le son qui sort, ça te prend. C'est comme cette histoire au Japon. Les esprits de maison, alors les esprits, ce sont des bons esprits qui regardent pour la maison.
Et si les esprits veulent aller voyager, ils vont chez un temple bouddhistique. Il attend à côté de la cloche et il attend que quelqu'un va taper la cloche. Et au moment que la cloche sonne, l'esprit s'assoit sur les vagues du son et il peut aller se voyager. C'est un peu ça qui est toujours dans ma tête quand je fais des carillons. Ce sont des vagues de musique que transportent les gens un peu dans un autre monde.